Nous sommes dans un moment historique de révélation de la vérité OVNI, mais clairement de manière contrôlée. Il semble que certains des administrateurs des secrets OVNI, partis d'un processus d'enquête continue d'au moins 75 ans, tentent de révéler, mais contrôlent toujours le récit. Et il paraît que d'autres factions tentent d'interrompre cette révélation. Certaines personnes éminentes et accréditées qui travaillaient ou travaillent encore pour le gouvernement américain ont déclaré qu'il existe vraiment des véhicules qui ne sont pas de ce monde et que certains des ovnis n'ont aucune explication, naturelle ou prosaïque. Pourtant, dans le rapport préliminaire du bureau du directeur du renseignement national, ODNI, également rendu public le 25 juin 2021, il était encore dit « Nous ne savons pas ce qu'ils sont ». Cela montre une contradiction interne ou peut-être une stratégie consistant à révéler peu mais, pour diverses raisons, en gardant toujours certaines des anciennes explications. Je ne sais pas si tout cela est coordonné ou si certaines factions l'expriment d'une manière et d'autre. Mais je pense qu'il est très probable que ce soit les ultra-conservateurs associés aux sociétés aérospatiales, les soi-disant belles tués bandits, qui souhaitent le plus contrôler la diffusion de l'information. Ils avaient l'habitude de nier presque tout et maintenant ils révèlent, mais nient aussi des parties de ce qu'ils savent. Mais pourquoi ? Peur que la société humaine ne puisse pas y faire face, peur de devoir admettre que des milliards ont été investis dans le secret, que les législateurs ont refusé l'accès à l'information, ou même qu'il y a eu des actions illégales contre des civils innocents pour maintenir le secret. Peur de perdre le contrôle d'une évolution technologique inhabituelle. On dit que les États-Unis ont plusieurs objets qui n'appartiennent pas à l'espèce humaine et que la Russie et la Chine ont aussi quelque chose et tentent d'atteindre l'enquête américaine. Comme exemple de quelqu'un qui a déclaré avec plus de force que le gouvernement américain possède quelque chose d'extraordinaire, il y a Monsieur Luis Elizondo, ancien directeur du programme avancé d'identification des menaces aérospatiales ou AATIP, et il y a le célèbre physicien Bob Davis, qui a travaillé sur de nombreux projets secrets pour le Pentagone. Le premier a essentiellement admis que le gouvernement américain possédait des artefacts non humains. À la question de Fox News Channel par Tucker Carlson, après avoir parlé des ovnis ou de l'UAP, il demande « Pensez-vous que, sur la base de votre décennie de service au sein du gouvernement américain, avez-vous en votre possession du matériel provenant de l'un de ces avions ?» Elizondo, moi, je fais, oui. Tucker Carlson, pensez-vous que le gouvernement des États-Unis a les restes d'un ovni en sa possession maintenant? Luis Elizondo, malheureusement Tucker, je dois vraiment faire attention à cause de mon accord de confidentialité. Je dois vraiment faire attention à cela, mais tout simplement, oui. Dans une autre interview de Fox avec Luis Elizondo, il a répondu « Le gouvernement des États-Unis est en possession de matériel exotique, et je le laisse là. » Fox News. La Maison-Blanche d'Obama a officiellement nié en 2011 qu'il existe des preuves d'une présence extraterrestre ou d'une technologie extraterrestre récupérée. Mais dans des entretiens récents, 2020, 2021, il a déclaré qu'il ne pouvait pas parler beaucoup des preuves et a déclaré qu'il y avait effectivement des objets volants dans le ciel, détectés par différents instruments et que nous ne pouvons pas expliquer. Ceux qui ont le plus contribué avec des articles sur ces sujets depuis décembre 2017 sont le New York Times. Pour le New York Times en avril 2020, le Dr Eric Davis a déclaré avoir lui-même informé le Congrès américain que le gouvernement de ce pays avait effectivement en sa possession une technologie qui n'était pas de ce monde. Selon le journaliste d'investigation Ross Coulthard, ce fut confirmé par le personnel travaillant pour un membre du Congrès. Mais le rapport non classifié de l'UAPTF dit à nouveau au grand public « Nous ne savons pas ce qu'ils sont, si c'est le cas, et s'ils savent ce qu'ils sont, au moins certains segments au sein du Pentagone ont menti au Congrès du pays depuis 75 ans. C'est comme s'ils voulaient juste commencer à éduquer progressivement la population, les scientifiques, les politiciens, etc. De même, le bureau du secrétaire adjoint à la Défense, l'armée de l'air des États-Unis et le département de la Marine, le ministère de la Défense et le bureau du secrétaire adjoint au renseignement de la Défense avaient déjà déclaré
que les cas les plus choquants d'OVNI ou UAPS ne pouvaient pas être expliqués en faisant allusion à des phénomènes prosaïques tels que des cristaux de glace, des données mal comprises, de mauvaises observations, etc. De plus, le sénateur Mitt Romney a récemment déclaré que nous savons que ce n'est pas une technologie américaine, russe ou chinoise, mais, bien sûr, si ces objets ont été observés de près par plusieurs des meilleurs pilotes effectuant des manœuvres impossibles, alors que, également simultanément, ils ont été détectés dans 4 radars coordonnés et utilisant des appareils FLIR infrarouges, tandis qu'ils manœuvrent parfois à proximité ou sur des navires de la marine de plusieurs heures ou des jours, parfois des centaines, volant loin du sol, alors comment vont-ils être des drones ? La coalition scientifique pour l'ufologie a analysé certains enregistrements et calculé à plus de 600 G des forces d'accélération. Aucun drone, avion ou pilote ne pourrait résister à ça. La seule chose qui résiste est l'esprit contre les données disponibles. C'est l'entêtement des négationnistes, scientifiques ou non. En 1947, l'Army Air Corps a apporté les restes de l'objet tombé à Corona au Nouveau-Mexique, le soi-disant cas Roswell, à la division des technologies étrangères de la base aérienne de Wright Field, maintenant appelée Wright-Patterson AFB, et a continué à enquêter après l'annulation du projet Blue Book. En fait, on sait déjà avec certitude que l'enquête sur les ovnis s'est poursuivie secrètement après l'annulation du projet Blue Book en 1969. Elle est connue grâce au règlement de l'Air Force JANA 146 et au manuel de l'Air Force 5511. Ceci malgré le fait que l'USAF a failli avoir eu un intérêt pour les ovnis après 1969. Selon des chercheurs sérieux comme Ross Coulthard et d'autres, la dissimulation, pour développer l'ingénierie rétro, a d'abord été administrée par la Commission de l'énergie atomique, une agence civile. Il a ensuite été transféré à des sociétés aérospatiales privées, tandis que les projets d'accès spécial inacceptables plus secrets du Pentagone assuraient la surveillance. Placer le plus grand secret entre les mains d'agences civiles ou de sociétés civiles privées aurait aidé les représentants du gouvernement des États-Unis à déclarer honnêtement que le gouvernement ne possède pas de reste d'un objet non terrestre. Mais pour une raison ou une autre, ils veulent maintenant que les gens sachent que les ovnis sont réels après tout. Et certains personnages aux références éprouvées comme Elizondo et Davis déclarent qu'ils ont ces objets. Et ils auraient aussi une technologie incroyablement avancée, avec des rapports isotopiques différents de ceux trouvés sur Terre. Avec l'historien Richard Dolan, je crois que messieurs Elizondo et Davis, en plus du physicien Al Puthoff, ont eu accès à des projets SAP, dont certains peuvent avoir été liés à la question des ovnis, mais pas aux plus secrets, et probablement extra-usa-légaux. Ils échappent à la responsabilité par la chaîne de commandement officielle. Ce dernier serait lié à la rétro-ingénierie OVNI, à l'étude directe de la présence extraterrestre, au contact par des moyens psychiques et autres. Il est peu probable que les ovnis aient été chinois lors des rencontres de plusieurs jours autour de l'USS Princeton au large de la côte et de la Floride en 2015, ou autour de l'USS Nimitz en 2004, car ils ont été détectés depuis au moins la décennie 1940 lorsque la Chine était un pays rural arriéré. Au contraire, la Chine a récemment déclaré dans le journal Morning Sun qu'elle enquêtait sur les ovnis avec l'aide de l'intelligence artificielle. Le rapport de juin 2015 a été préparé en coordination avec divers bureaux par le groupe de travail UAP, UAPTF, ou UAP Investigation Team dernièrement formé en collaboration avec l'US Navy Intelligence Office et le Bureau des États-Unis, du directeur national du renseignement, ODNI, sous la tutelle du secrétaire à la Défense. Ce rapport détermine que les ovnis sont réels, extraordinaires et d'un grand intérêt. Mais il semble aussi dire ou vouloir donner l'impression que l'intérêt sérieux pour les ovnis n'a commencé qu'en 2004, ce qui est trompeur. Comme les militaires, ils prenaient cela au sérieux. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Cependant, il existe d'autres apports. Toutefois, il indique également que sur les 144 cas étudiés après les avoir sélectionnés depuis 2004, ils n'ont pas pu en expliquer 143. La plupart étaient des cas collectés par l'US Navy.
De plus, le rapport préliminaire, non classé, de seulement 9 pages, il admet quelque chose d'important, un véritable phénomène technologique éventuellement avancé d'origine inconnue et inquiétante. La version classifiée du rapport remis aux membres du Congrès américain compterait environ 72 pages. Ce qui est le plus classifié, ce sont les moyens et les systèmes de détection et de surveillance, mais certains membres du Congrès, Mark Warner, etc., ont déclaré avoir vu des images beaucoup plus claires que ce que le public a pu voir depuis le début de ce processus de confirmation de la réalité. OVNI en 2017, quand Elizondo, Tom DeLonge, membre de la To The Stars Academy, sont apparus lors d'une conférence YouTube en octobre de la même année et plus tard dans un article du New York Times, au moins, parmi les possibilités prosaïques offertes dans le rapport du 25 juin 2021, tout est évoqué, mais la possibilité d'une technologie extraterrestre n'a pas non plus été écartée. Ce détail est significatif. Fuite d'images du AP en forme de pyramide filmée avec infrarouge au-dessus de l'USS Russell, donnée au cinéaste Jeremy Corbell. Dans tout cela, l'USAF est restée presque silencieuse, mais j'ai déjà déclaré qu'elle s'intéressait à l'UAP, alors qu'elle l'était depuis qu'elle était l'Army Air Corps dans les années 1940. Fait intéressant, à la suite du rapport du 25 juin, la sous-secrétaire à la Défense Kathleen Hick a ordonné que l'enquête OVNI-UAP soit coordonnée entre plusieurs branches et agences militaires. Ce qui est déjà indéniable, c'est qu'il existe des preuves permanentes des mensonges et des manipulations passées qui peuvent expliquer les incohérences entre la divulgation véridique et les mensonges. Par exemple, le secrétaire de l'Air Force déclare a carrément menti lorsqu'on l'a interrogé sur les ovnis, et que les mensonges ont commencé il y a fort longtemps. Pour le meilleur ou pour le pire, ce qu'ils ont dit en public est une chose et ce qu'ils ont fait en privé en est une autre. Le rapport secret N-14, produit en 1955 par le projet Blue Book avec l'aide d'analystes du Battelle Memorial Institute a montré que plus une personne était instruite et crédible, plus le pourcentage d'observations inconnues était élevé. N'ont-ils pas pu être expliqués? Plus précisément, le nombre réel de cas inexpliqués ou inconnus était de 3,5% pour les meilleurs témoins de qualité et de seulement 21,5% globalement pour toutes les personnes qui ont signalé leurs observations à l'armée de l'air. Ainsi, lorsque le projet Blue Book a essayé pendant un certain temps de dire que le déséquilibre mental était un facteur important derrière les rapports d'OVNI, il mentait aussi. Pour entretenir cette fiction, aidés par les préjugés et les tabous sociaux, les enquêtes les plus sensibles auraient été confiées à des sociétés privées, des personnes accréditées qui ont prouvé avoir travaillé pour le gouvernement américain, pour le renseignement, tels que Christopher Mellon et Luis Elizondo et Al Puthoff et le physicien Bob Davis auraient eu accès à certains des secrets liés à l'enquête sur les ovnis, mais pas à l'enquête la plus cachée parmi certains, usaliers à des sociétés privées. Ils savaient qu'il y a plus, et qu'ils agiraient comme intermédiaires en faveur d'une révélation plus déterminée, bien que progressive, pour les dirigeants, les scientifiques et la population, agissant comme des ponts entre eux, et le niveau d'investigation ultra secret qui confine apparemment, depuis, au moins jusqu'à récemment, n'aurait pas été responsable au sein de la chaîne de commandement officielle. Les déclarations du négationniste Donald Menzel, astronome de Harvard. Toutes les observations inexpliquées sont faites par de mauvais observateurs, et du scientifique Carl Sagan. Les cas fiables ne sont pas intéressants ainsi que les intéressants ne sont pas fiables, étaient également extrêmement fausses, partiales, manquant de rigueur scientifique et stupides. Mais ces déclarations apparemment sérieuses sont composées de ceux qui ne se sentent pas rejetés contre la possibilité d'une véritable présence non humaine. Ainsi, à l'instar des croyants fanatiques qui existent aussi dans le monde du sujet OVNI, de nombreux scientifiques et gens modernes qui veulent se considérer comme sérieux encourent par ailleurs des justifications irrationnelles. Sans une préparation adéquate et une pensée critique, ni l'esprit ouvert ni l'esprit soi-disant objectif ne sont nécessairement en deçà de l'équilibre cognitif épistémologique nécessaire.
Mais le mensonge le plus évident fait au public a été fait dans les années 1950 par le secrétaire de l'Air Force des Carl, qui a dit au public qu'il n'y avait que 3% de cas inconnus dans l'enquête du projet Blue Book et que tous pouvaient être identifiés comme phénomènes conventionnels ou comme illusions s'ils disposaient d'informations suffisantes. C'était un mensonge total qu'il a pu faire parce que le public n'était pas au courant du rapport spécial 14. Mais grâce au physicien Stanton Friedman, nous connaissons maintenant ce rapport auparavant secret. Après que le Congrès américain a reçu le rapport le 25 juin, il s'est organisé et a demandé que les rapports d'OVNI UAP soient livrés tous les 90 jours, mais y compris les cas antérieurs à 2004. C'est sur le point d'arriver. Je crois que le deuxième rapport vous sera remis le 22 septembre 2021. De plus, l'inspecteur général du Pentagone a commencé une enquête sur la façon dont la deuxième institution a mené les enquêtes sur la question des ovnis. Ils disposent d'un large pouvoir et sont indépendants. Cette enquête pourrait prendre plusieurs années. Peut-être qu'ils peuvent découvrir s'il se cachait illégalement du Congrès ou s'il y avait des irrégularités et des dépenses inexpliquées. D'autre part, M. Elizondo a intenté une action en justice contre le Pentagone pour avoir nié avoir travaillé à la WSAP et en tant que directeur de la ATIP enquêtant sur les ovnis UAP et pour avoir supprimé tous ses emails. Il a embauché le célèbre avocat Daniel Sheehan qui a également enquêté sur la question des ovnis engagés par le bureau d'enquête du Congrès à la demande de l'ancien président Jimmy Carter lorsqu'il s'est vu refuser des informations détaillées sur les ovnis. Les scientifiques réagissent. L'intérêt formel du Pentagone, de l'ODNI, du Congrès, etc., a généré une réponse positive de la NASA et de l'université de Harvard dont les représentants, le directeur de la NASA, ancien membre du Congrès et astronaute Bill Nelson, avec le physicien, astrophysicien et professeur d'université à Villoeb, ont déclaré publiquement qu'ils commenceraient à enquêter sur les ovnis. Le second dirige le projet Galileo pour essayer de se pencher sur des instruments scientifiques pour détecter et analyser le comportement des ovnis. Il nous rappelle Galileo Galilei qui a osé regarder à travers son télescope et a détecté que Jupiter avait des lunes tournant autour de lui. C'est pourquoi il a changé l'histoire et les paradigmes. L'Institut américain d'aéronautique et d'astronautique, AIA, vient également de se joindre à l'enquête sur les ovnis. Au cours des 2-3 dernières années, le magazine scientifique American a par ailleurs publié des articles sur la validité et l'intérêt de la recherche sur les ovnis pour la science. Déjà le sujet n'est pas seulement quelque chose d'esprits faibles et de visionnaires fous, ça ne l'a jamais été. La communauté ovni aux États-Unis est impatiente que le Congrès américain soit encouragé à tenir une audience publique sur le phénomène ovni. La dernière audience officielle sur cette question remonte à 1967. Ils se matérialisent et se dématérialisent. Ils accélèrent instantanément à des vitesses hypersoniques, 5 à 25 fois la vitesse du son, et s'arrêtent soudainement. Ils suivent les avions. Ils contactent les gens. Ils sont montrés aux écoliers. L'agence géospatiale les a détectés venant de l'espace. Il va de soi que la vérification d'une présence transontologique, qui peut bien être physique ou non, mais qui dépasse au moins les limites spatio-temporelles classiques, avec une technologie plus avancée détectée historiquement et qui n'appartient pas à l'humanité terrestre est un fait aux conséquences philosophiques indéniables. Cette prise de conscience collective peut nous aider à sortir du bourbier intellectuel mondial, à trouver de nouveaux accords politico-économiques. Nous devons ouvrir les yeux sur une réalité plus vaste qui, apparemment, a toujours été là. Par Giorgio Piacenza, la chaîne du savoir vous révèle ce que les gouvernements et les médias vous cachent.